Ceci est un message enregistré de la Latvérie. Doom a pris le pouvoir. Vous êtes toutes sous l'influence du docteur sorcier suprême Doom. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le multivers. Mon nom est Max, je suis accompagné de Chris. Chris, comment ça va, buddy? Hey, ça va, pouvoir lire dans même, c'est toute une semaine. Hey, toute une semaine, tu dis, je tiens à rappeler à tout le monde que Dans le multivers est un podcast dédié aux bandes dessinées et autres. Des fois, on l'échappe aussi, là, ça nous arrive. Mais cette semaine, on a vraiment beaucoup de bandes dessinées pour vous. Puis pour une des rares fois, Marvel a détruit quasiment la compétition cette semaine avec... vraiment des grosses sorties, dont One World Under Doom, qui était comme l'événement attendu. Puis ça, on la voyait venir, hein, Chris, depuis un bon petit bout. Là, il y avait tout le temps des specials, des tie-in en lien avec ça qui s'en venait. Oh, et dans toutes les comics que tu lisais, là, il y en avait qui faisaient des rappels justement de OK, ça s'en vient, OK, on voit Doom, OK, il y a de quoi qui se trame là. Oh, ouais. Hey Chris, avant qu'on commence, là, j'ai envie qu'on jase un peu parce que je sais qu'après, là, ça va enchaîner un après l'autre. J'ai posté cette semaine sur la page Facebook dans le multivers que Tom Taylor avait signé une entente pour son détective comics qu'on connaît en ce moment. Il va reprendre les rênes de Dark Knight of Steel. Pour un nouveau quelque chose suite saison. Ouais, slash cette année. Genre, probablement cet été que ça allait commencer. Puis, cet été, d'après moi, ça risque d'être au mois de septembre, là, avec les rentrées puis tout ça. Puis là, ben écoute, il y a une belle photo avec Jim Lee. Fait que là, sur un projet avec Jim Lee comme dessinateur, je suis comme, man, genre, qu'est-ce qui se trame? Ça va être quelque chose à prendre? Ah non, mais j'ai hâte de voir parce que là, tu vois que c'est comme s'il y a deux espaces de libre. Fait qu'il y a deux nouveaux quelque chose. Est-ce que ça va être d'autres Elseworld, un Absolute, ou quelque chose vraiment dans le dans l'univers là, des DC. Là. Puis là, tu vois, c'est juste l'autre. J'ai voulu faire mes recherches, puis je suis comme, man, on dirait que j'ai pas trouvé ma réponse. Il y a un autre projet aussi là, avec une madame. Cette fois-ci, puis je suis comme, man, je sais pas t'es qui, comme je connais pas assez les visages pour faire oh my god, c'est Sarah Pikeli ou whatever, tu sais. Fait que, bref, il avait pris une photo là, avec un autre artiste, fait que là, tu vois, Tom Taylor va rouler 4 séries en même temps chez DC. Pas du niaisage en affaire. Ah non, mais en plus, durant l'entrevue, c'est ça qu'il disait, tu sais, il dit, quand je suis juste sur une affaire, je me tanne vite. Moi, j'aime ça jouer avec plein de jouets, tu sais. Ah, il va nous le prouver. Oh, ouais. Fait que là, t'avais Bob cette semaine qui disait tu penses qu'il va travailler avec quoi, genre avec Jim Lee? Puis je suis comme, man, j'y ai même pas répondu. J'ai aucune idée. Mon cerveau s'en va tellement partout à la fois que je sais pas. Ben, on dirait que ça n'a pas le choix d'être quelque chose de big. Là. On s'entend là, s'il emmène Jim Lee sur un projet où que, dans les derniers temps, il est beaucoup moins actif. Là. Il est vraiment plus sur... éditeur en chef. C'est ça. Là, il travaille vraiment à l'intérieur puis c'est lui qui gère les choses. Fait ça risque d'être un gros nom de super-héros. C'est un projet de Batman. C'est un projet de Superman. Il est déjà sur un projet de Batman. Fait un Justice League, un team particulier aimé, un tu vois, peut-être un Absolute Justice League. Pour vrai, ça pourrait réellement être réalisable parce que Jim Lee serait comme resterait un des plus gros noms sur l'Absolute. Puis sinon, la plupart des héros ont quand même été annoncés, là. Fait que peut-être un team-up justement où on s'imagine un jour qu'il va bien arriver, pas une conclusion, mais quelque chose, là, du côté de Marvel dans les Ultimates, ben, tu as justement les Ultimates. Ouais. Que ça pourrait être très intéressant.
Ouais, puis de l'autre côté, moi j'avais bien aimé honnêtement notre idée de Blue Beetle avec Booster Gold là. Je trouve que la dynamique ça pourrait être vraiment cool. Il y a un autre petit spot. Ouais, ouais. Alright, fait que on va commencer comme d'habitude avec Marvel cette semaine. Je vais y aller avec mon plus soft. Chris, il y avait tellement de stock à lire cette semaine, j'ai changé mon format de me faire des notes. Parce que moi, juste pour que vous sachiez, je finis de lire un livre, j'écris à mi-temps, là, je me fais des notes, ok, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire que je veux parler. Puis après ça, je la porte sur le podcast. Puis là, j'étais comme, man, je veux tellement rentabiliser mon temps pour en lire le plus possible. Fait que j'ai commencé à me faire des notes, pas vocales, là, mais tu sais, comme, je dis quelque chose, puis ça l'écrit pour moi, là. Fait que, Il y a un gars de technologie. ouais, fait que là je suis comme, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner comme, comme résultat, là. Mais bref, sûrement, je vais me comprendre dans mes notes, là, c'est comme rien, là. Fait que, Moi, j'ai passé à l'étape complètement après. Fini les notes. C'est seté, toutes les pages sont sorties sur l'iPad. Je suis prêt. Ah, ok, fait que toi, tu y vas à la volée. Je peux voir. Ah, c'est parfait, Oh, ouais. ça. C'est une excellente idée. Fait que ouais, c'est ça. Je vais commencer avec le plus soft, qui était cette semaine pour moi Spider-Gwen Ghost Spider numéro 10, qui était écrit par Stephanie Phillips, puis l'artiste Von Randall. Non, sûrement Von Randall, mais je trouvais ça beaucoup plus Le drôle cousin à de dire. Doom. Ben oui, ça doit être ça. Je vois pas d'autres pistes de solution. Non, je vais vous dire ça, ok? J'ai racheté Spider-Gwen parce que j'étais curieux de savoir, tu sais, avec la série TVA que je lis, et je trouvais ça super bon, puis tout ça, je me disais, es-tu dedans, tu sais, ça a-tu un lien ensemble? Ben oui, il y en a un lien, parce que dès les premières pages, tu vois Owen Wilson, qui est joué Morbius, puis avec OB, que là, sont dans la TVA, puis là, ils se font courir après par des espèces de genre d'araignées, créatures comme modifiées, là, puis tout, fait que ils se font courir genre après dans les corridors, fait que j'étais comme, ok, tu sais, c'est cool, ça apporte à quoi, finalement, ça avait, je sais pas trop quel rapport, mais parce que dans le livre de la TVA, il se passe de quoi avec Morbius, que je suis comme, man, t'es pas censé arriver ça pour toi. T'sais, fait que bref, j'étais là, ok, ça se suit pas, mais on va faire comme si, whatever, là, Les notes qui ont pas bien passé entre les artistes, là. Ouais, c'est ça, c'est comme je en tout cas, bref. Yeah, on va sauter par-dessus, puis on va faire comme si de rien n'était. On survit, puis c'est lisable. Ouais, fait que... En tout cas, on se transporte après du côté de Gwen, là, qu'elle est en train de parler avec, je le connaissais pas, c'est Black Tarantule, qui est comme un... D'après moi, c'est un vilain. C'est lui qui a un genre de bandana, tu sais, comme la tête à moitié, puis là, il est attaché en arrière, puis il est comme un suit rouge avec un... Non, c'est signes noir. noirs. Pas le même que je pense. Puis comme la tête, son chapeau, Non, il est bleu, là. Non, c'est genre... le gars, il a un full face... je saurais même pas comment te dire, là. Il y a un masque avec une araignée d'en face, là, tu sais. C'est Black Tarantule, là. C'est ça qui est ça. Fait que ouais, c'est ça. Puis, elle est en train de discuter avec lui, ben chill, là. Lui, il a comme pris un vieux métro désaffecté qui a comme fait son dortoir, là, si tu veux. Puis là, les affaires, genre, arrivent tellement vite, là. T'as genre... Le Black Tarantule senior qui débarque, qui est comme hey mon gars, genre j'ai besoin de toi, puis là il est comme mon Gwen est genre mon gars, puis là il est comme papa, je t'ai dit d'arrêter, puis là elle est comme je comprends pas, genre ton père c'est lui, puis là ils enlèvent leur masque, puis là finalement c'est un gars genre qui a daté, que là comment là c'est parce que j'avais accepté genre de vouloir sortir avec toi, puis là, t'es un vilain, puis là, tu veux tuer un procureur, puis là, finalement, t'es pas une bonne personne, blablabla, fait que, bref. Gros drama, man. Ouais, c'était un peu bizarre, puis là, à la fin, comme le père Black Tarantule, il vient pour tuer le procureur, puis là, son fils, il se glisse entre le fusil puis le procureur. Puis là, son père, il tire la balle. Puis ça rentre dans l'épaule. Puis là, il est comme « Papa! »
je pense que c'est pas une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'as genre, out of nowhere, t'as Lucky qui débarque dans un portail comme bonjour! Tu sais, j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Fait que bref, c'était. Ça va tous les bords, tous les côtés. Ben, surtout que justement, tu sais, quand que je t'ai dit au début, tu sais, ça se passe dans la TVA, puis la TVA, ça a l'air à suivre le cours de l'histoire normale dans chez Marvel, tu sais. Fait que là, c'est ça, out of nowhere, t'as genre Lucky qui débarque en disant comme veuillez accueillir votre roi Lucky, puis bref, j'étais ok, c'était ça le dernier panel, j'étais comme bon, ben, je sais pas si j'ai envie de lire le prochain, c'était bizarre. Ça donne le goût juste parce que Lucky est là, mais t'es comme, tu t'en vas où avec ça? Mais je trouvais que ça faisait très teenager comme série, puis je pense que Spider-Gwen a tout le temps été affilié avec ce stéréotype-là là, de série teenager. Bon, je pense que c'est une clientèle qui est facile à rejoindre, puis Ouais. qu'elle fit, tu sais, dans le même temps, normalement, c'est un peu comme Peter, il est supposé être au secondaire, sorti vers le lycée, université, tu sais, Ouais. dans ce genre de période-là, là. Fait que ouais, c'était ça pour mon Spider-Gwen. Moi, c'était la suite déjà de Psylocke, numéro 4, My écrit girl. par Wong. T'as préféré, man? Oui. Mais sérieusement, plus que la série, je trouve que la série a bien parti, mais plus que la série avance, plus que je peux que la recommander. Sérieusement, j'ai vraiment du fun, puis je suis comme, ok, j'ai vraiment hâte au numéro 5. Je suis comme, c'est une de mes séries que je vais le plus Ah, penser dans ouais. les derniers temps. Les dessins sont le fun. C'est les plus beaux dessins de tous les temps, peut-être pas, mais j'ai rien à dire. Sont super, sont beaux, sont agréables. C'est intéressant. Les personnages, il n'y a pas vraiment grand monde que tu as une attache. Fait que tu es prêt à prendre plus ou moins toute l'information. Tu sais, des fois, tu vas lire un Batman, tu vas lire un Superman, puis c'est ah, j'ai de la misère quand avec qu'est-ce qu'il vient de faire. Tu sais, c'est pas vraiment mon Superman. Pourquoi il Ouais. l'emmène là? Là, ça me dérange pas. Je veux juste apprendre, je veux juste voir. C'est le fun, le rythme il est bon, puis il apporte un nouveau méchant, tu sais que j'ai aucune idée vraiment c'est qui. Le nom, il est un peu cool, c'est genre le terme, je vais le boucherer, là, mais c'est genre taxidermiste, un peu, là, tu sais, quelqu'un qui fait comme des animaux empaillés. Ok. Mais là, Je c'est savais pire même pas que comment ça ça. s'appelait. Je l'ai dit tout croche clairement, mais là c'est ça, c'est comme les animaux, les mutants, tout est un peu mélangé là-dedans, mais le personnage il est vraiment dark, c'est un petit peu justement le greedy puis tout ça, limite horreur. Vraiment, je trippe. Ok. Fait que, c'est un petit peu ça, là, on suit Psylocke justement qui continue à essayer de chercher de l'information, puis essayer de rencontrer là, ce méchant-là, parce que dans le dernier issue, elle avait eu vraiment les informations sur c'est qui lui, c'est quoi qui se passe, c'est qui est après moi. Puis là, tu sais, c'est tête première, puis let's go, puis j'ai pas froid aux yeux, là. Ben, tu vois, c'est une série de 6 numéros. Fait que là, comme tu me dis, là, c'est le numéro 5, le prochain, qui va sortir le 19 mars prochain. Donc, c'est quand même... ouais, c'est ça. Ils ont pas Mais prévu je pense que une ça va extension. fitter, mais je pense que ça va fitter, puis comment qu'il le présente, c'est elle a une pause des X-Men, Cyclope il l'a mis sur le banc, puis elle fait ses affaires, puis elle va revenir dans le team. T'sais. C'est un peu ça. Fait que Ok. c'est un beau petit à côté, agréable, puis qu'à date, il me surprend. Ok. Ok, good. Moi, après ça, du côté de chez Marvel, on a All New Venom numéro 3 par Al Ewing, puis l'artiste Carlos Gomez. Je sais pas... Je sais que vous écoutez toutes les sections de... genre de Venom, mais... Man, à chaque fois, tu sais, je parle de cette série-là, ça tourne tout le temps autour de la même manière. Qui est Venom? Qui est caché derrière le Venom? Puis
un moment donné, en plein début de comics, c'était genre... comment il s'appelait? Non, c'était un vilain docteur Fortissimo, un affaire de même, là. Puis il tire une balle, une espèce de gros canon, genre qui te passe au travers de la tête du Venom. Puis là, il est là, ah, t'es pas Luke Cage, parce que si c'était Luke Cage, genre, ça l'aurait arrêté. Puis, fait que là, toi, t'es qui? Puis, là, ça tourne tout le temps autour de, c'est qui Venom? Puis là, Il y a un grand enquêteur, là. ouais. Fait que, bref. La bande dessinée, genre, commence avec ça. Il y a un combat entre ces deux-là. Puis là, par la fenêtre, il y a Dylan, qui était le fils de Eddie Brock. Lui, il regarde tout le combat, puis tu sais, il essaye d'analyser, genre, OK, c'est qui est mon symbiote, là, tu sais. Puis là, une fois toutes les lignes sont maîtrisées, t'as Dylan qui apparaît dans la fenêtre. Puis là, il y a une conversation avec le Venom plutôt que la personne qui est dedans, là, tu sais. Puis là, il demande genre, pourquoi tu m'as abandonné? Tu sais, je pensais qu'on était une famille. Puis il est comme, oh, tu vas tout le temps rester mon fils, tu sais. Là, j'étais comme, ah, ok, si tu es Eddie Brock, genre, dans le suit, tu sais, je suis comme, ah, je comprends plus. Mais non, il parlait vraiment comme s'il il considérait, Venom considérait Dylan comme son fils aussi, là, tu sais. Parce qu'il se prend à peu près pour une personne avec Eddie Brock. Tu sais, dans le fond, Ouais, c'est ça. il le voit un peu comme son fils aussi. Fait que ouais. Puis là, entre-temps, t'as genre Madame Masque qui débarque, elle fout la merde, elle commence à tirer des balles genre incendiaires partout. Puis là, t'as le Venom qui est comme... il essaye de l'arrêter, puis là, elle a dit, Gad, je te donne un choix. Elle dit là, je viens de foutre le feu dans toute l'entrepôt. T'as le choix de sauver toutes les personnes que tu viens d'assommer, ou de me courir après, puis essayer de m'attraper. Puis il est comme, ma tabarouette, toi. Puis là, elle s'en va. See you next time. Fait que là, lui, il sort tout le monde puis pour sauver la vie. J'ai trouvé C'est ça... quand même un look de héros et non de... Tu sais, des fois, les anti-héros, ils auraient pu s'en foutre. Ouais. Je vais recommencer. Je me suis rendu compte de quelque chose, Chris. Il y a des affaires que moi, même moi, dans ma vie personnelle, puis je pense qu'il y a plein d'autres personnes aussi que c'est comme ça. Même s'ils nous écoutent en ce moment, vous, oui, toi, qui nous écoutes, puis qu'on te parle des comics, j'ai l'impression parfois que même si tu nous entends, puis on te dit, OK, il arrive telle affaire, quand que tu viens pour lire la run, moi, il y a des affaires que je me souviens, je te donne un exemple, OK? Moi, je lis les romans de Star Wars. Puis le podcast Star Wars en direct font les reviews des livres. Souvent, je lis le review. Après ça, je commence à lire le livre. Puis après ça, je reviens réécouter le review qu'ils ont fait. Ça m'aide à mieux... Parce que les livres sont en anglais, là, fait que ça m'aide à mieux comprendre des fois certaines affaires, où est-ce que c'est, puis tout, là, parce que dans le monde de Star Wars, les noms, puis tout, c'est pas facile, là. Mais tout ça pour dire comme quoi que même si j'écoute le review, puis qu'après ça, je le lis, il y a des affaires que moi, j'oublie. Je m'en souviens plus. Fait que là, je vais me permettre de dire des choses, de spoiler, là, entre parenthèses, parce que je pense que quand que les gens vont le lire, je pense qu'ils vont l'oublier. C'est un peu bizarre, là. En tout cas, bref. Ouais, c'est pas comme si tu vas tomber de ta chaise Non. en écoutant ça, puis après tu fais comme « Ah, je le savais, je veux plus le lire. » Mais tu sais, gars, je vais pas spoiler, mettons, qui est le Venom. Je le sais pas encore, là. C'est pas encore dévoilé. Mais quand que je vais le savoir, je vais pas le dire. Je vais le dire peut-être dans le mois qui va suivre ou whatever quoi. Tu sais, Oui, c'est ça, ça m'a donné. Mais mettons, normal. quand que le comic sort, je vais pas spoiler des affaires de même. Sauf que dans ce numéro-là, c'est juste pour donner le goût aux gens de le lire. Madame Masque, durant son altercation avec Venom, elle a été capable de prendre un petit bout du symbiote de Venom, puis là, elle amène la fiole à MODOK. La grosse tête enflée de MODOK. Fait qu'elle est comme, ah, le pouvoir! Fait que, bref, je triperais voir un MODOK avec un symbiote, ça serait très bizarre. Ouais, moi, je peux te dire qu'est-ce qui me ferait encore plus triper, c'est pas le voir. C'est peut-être... Je suis pas capable. Je suis pas capable de le voir, man. Il est tellement loufoque. Genre, la seule place où je l'ai apprécié, je pense, puis que tout le monde l'a pas aimé, c'est dans Ant-Man puis The Wasp ou Ant-Man Quantumania. Il me faisait fucking rire. Ah, genre, moi j'ai bien de la misère. N'importe quoi. Ah, j'ai pas Non, aimé mais tu sais, ça. c'était juste comme, voir qu'ils l'ont mis là.
voir que c'est n'importe quoi leur affaire, je suis capable de vivre avec. Mais quand ils essaient d'être sérieux, genre, tu sais, il l'avait mis dans le jeu des Avengers, ou il l'avait mis dans un Ouais. comics, là, puis je suis comme, je suis pas capable. Man, mes yeux veulent voir du beau stock. Pas une Ok. affreuse affaire dans le même. Mais c'était correct dans le film de Ant-Man. C'était fucking drôle. Ah, come on, Il voit la c'était face étirée dégueulasse. tout croche comme si c'était un vieux. Quelqu'un qui s'est mis une face dans une vieille TV, là. Oh. Hey, non, c'était vraiment pas bon. À la fin, il est comme, je vous ai sauvé, est-ce que je suis un Avengers? Ah oui, t'es un Avengers, oui, bye. Meurs, tu sais. Ah non, c'est juste. Ah ouais, il y avait rien qui se tenait de bout, mais tout se tenait pas de bout. Fait que j'étais comme. C'est comique, Ouais. ça. Sauf que, juste pour finir sur un point positif là, sur la run de Venom, les dessins là, sont vraiment beaux. J'ai rien à dire là, sur les dessins. Tout est vraiment clean. C'est bien dessiné. Je suis pas assez expert en dessin, là, mais je sais reconnaître un grand talent quand j'en vois un. Lui, il l'est. Ah ouais, il peut faire plein de projets. Je vais les regarder. Bon. Ben moi, sur une note moins positive, Magic numéro 2. Hmm. Le premier numéro était quand même intéressant. C'est écrit par Alan, dessiné par Peralta. Puis, pour vrai, le numéro, je trouve que le dessin, il est quand même beau. Ça fit avec l'ambiance puis tout ça. J'y enlèverai rien. Cependant, pour vrai, j'ai aucun intérêt. Là. Genre, je sais pas trop pourquoi je lis ça. Là. C'est pas 100% mauvais, mais ça va d'un bord puis de l'autre. Il trouve pas de façon de te faire attacher à Magic ou au personnage qui l'entoure. Le genre de vilain démon qui était venu jouer de la musique puis là, qui se transforme puis qui a pris possession de quelqu'un que tu sais pas trop s'il se connaissait ou non. C'était faible. Sérieux, c'était faible tout le long. Puis là, Magic perd le contrôle. Puis, tu sais, je connais pas tant Magic que ça. Je trouve que c'est un personnage tout le temps qui m'attire, admettons. Mais là, de l'avoir, genre, demi-démon avec des pattes de. Pas de chèvre, là, mais à peu près, ou de je sais pas quelle bébite. Moi, c'est des visuels qui m'attirent pas. Puis tu sais pas trop pourquoi elle fait ses affaires, pourquoi elle utilise un genre de sort que tu sais pas d'où ce que ça sort, qu'elle se booste un bras ou de quoi. Ok. Puis là, elle est comme non, je vais pas perdre le contrôle. Ah là, je reviens correct. Puis là, je fais les affaires. Puis là, je suis désolé de vous avoir fait peur. Puis ok, tu sais, c'est correct, là, mais pour vrai, là, tu vois à la fin, elle va s'en aller dans un autre, pas univers, mais elle a l'air à retourner dans les limbes. Le méchant se présente. Peut-être que ça serait intéressant le prochain numéro. Ça va dépendre de la semaine qu'on va avoir à ce moment-là, à savoir si je vais le continuer, admettons. Ben là, tu sais, c'est quand même un numéro 2, fait on a quand même une bonne idée de où est-ce que la série s'en va. Puis, tu sais, honnêtement, sa série risque d'être un 5 numéros ou un 6. Tu sais, après 2 numéros, t'as déjà presque la moitié de fait déjà, tu sais. Ouais, à un certain niveau, là, puis Un tu sais, c'est tiers. correct, c'est ça, là, c'est le fun, tu peux apprendre plus sur Magic, mais, admettons, il me fait pas donner le goût, vraiment. Ouais, regarde, c'est ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Un autre affaire aussi que là, toi, t'as commencé à lire puis que finalement t'as pas fini parce qu'il t'attirait pas. Fait que je pense qu'on va avoir une bonne discussion là-dessus. De mon côté, c'était Eddie Brock, Carnage, numéro 1, écrit par Charles Soule, puis l'artiste Jesus Saiz. Probablement J'avais même pas remarqué que c'était écrit par lui en plus. Oh oui, C'était monsieur. dur, hein? Probablement ma surprise de la semaine dans les bandes dessinées. J'avais pas pris conscience, moi non plus, que c'était Charles Soule qui l'avait faite, qui avait écrit cette série-là. Fait que moi, je commence à lire ça, puis je suis comme, je vois l'auteur, je suis comme, oh ouais, ok. Bon, ben, on dirait que ça m'a comme hypé à le lire encore plus. Puis moi, tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était écrit de main de maître. J'ai trouvé ça intelligent, puis, tu sais, je vais faire une petite parenthèse là. On commence avec Eddie Brock, qui est, je vous rappelle, dans la série All New Venom, qui est comme porté disparu, mort.
Que là, moi, je lis le All New Venom, je tombe sur ça, puis je suis comme, ok, ben il est là, man, il est dans un avion, il est bien relax, là, il est pas dans une caverne, genre, avec la barbe qui pousse, puis comme... Fait que j'étais comme, bon, ben, tout est chill, je crois. Fait que, puis là, c'est devenu l'hôte de Carnage, puis j'étais comme... Là, au début, avant qu'il nomme Eddie... Tu sais, hey, pis je suis tellement épais, là. C'est écrit sur la page couverture, genre, de la BD, là. Au début, j'étais comme... Tu sais, je vois le truc de Carnage comme dans les bulles de discussion, pis je suis comme, voyons, tu sais... Pourquoi est-ce que Cletus Cassidy, il a de l'air aussi gentil? Tu sais, je comprends pas. Il est dans l'avion, il est assis... Il est comme, arrête de me parler, tu sais, c'est pas le temps. Puis là, t'as la madame à côté, elle est comme, est-ce que vous allez bien? Oh, oui, oui, ça va, ça va, ça va. Puis je suis comme, man, Cletus, là, il aurait fait genre, ta femme tue, ta gueule! Tu déjà prendre l'étrangler. Ouais! Fait que là, j'étais comme, jusqu'à temps que je réalise, c'est Eddie, je suis comme, oh my god, ok, c'est beau, je viens d'arriver sur Terre, là, ça va. Fait que là, ouais, il y a un avion puis bondé de monde, ok? Puis dans cet avion-là, il y aurait un tueur en série à l'intérieur. Puis le Eddie veut essayer de retrouver ce tueur-là pour que Carnage puisse, genre, se nourrir de cette personne-là. Fait que là, il utilise une espèce de technique pour rentrer comme dans les esprits du monde, mais c'est comme, tu sais, le filament du symbiote, là, commence à se promener, il rentre dans l'oreille de quelqu'un, sort dans l'autre, va dans l'autre, puis tu sais, comme là, un moment donné, plus que les panneaux l'avancent, plus que tout le monde est comme connecté entre eux, puis, fait que là, Parce que dans un avion, tout le monde regarde son écran puis il voit absolument rien de ce qui se passe. Ben non, mais on jase, là, genre, si tu commences avec ça dans l'arrière, moi, je suis assis en avant, moi, je regarde mes affaires, puis moi, je vois pas que tout le monde est en arrière... les yeux grands ouverts, genre rouge et noir, puis comme... Fait que... en tout cas, bref, ça, c'est un détail. Fait que là, c'est ça, il est dans les esprits de tout le monde. Puis, pour se rendre compte que le tueur est pas dans les passagers de l'avion. Fait que là, il est comme... Ah non, c'est genre le pilote. Ou le copilote, peu importe. Fait qu'il est comme, shit, là, il se lève debout, tu sais. Il est comme, ah, la porte est barrée. Il est comme, t'entends juste Carnage. Aucune porte n'est à ma hauteur. Fait que là, il arrache la porte. Puis là, t'as genre le pilote qui est comme, qu'est-ce qui se passe? Il sort un couteau. Il plante le couteau dans la gorge du copilote. Il pogne les fils de l'avion. Il coupe les fils. Fait que là, t'as genre l'avion qui vient pour chuter. Puis là, il est comme... Carnage, il est genre... C'est notre gars! Puis là, ben, pas il explose, là, mais il démembre, genre, totalement le pilote de l'avion, finalement, là, le tueur. Puis là, il est comme, OK, mais là, c'est parce qu'on a tout le monde à bord, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que là, il fait une espèce de truc de sauvetage. C'est genre une boule, tu sais, comme Luke, puis Han Solo, puis Léa qui sont pris, là, quand ils arrivent sur Andorre, là, une espèce de boule avec des trous, là. Ça dit quelque chose? J'essaie de mettre en image ça. Bref, il pogne tous les passagers, il met ça dans la boule, puis là, avec le symbiote de Carnage, là, il y a des ailes. Okay, un filet. Un filet. Ouais, mais c'est une. Ouais. Je pense que t'as plus raison pour le filet. En tout cas, bref. Là, il ouvre ses ailes, puis il commence à partir. Puis là, t'as Carnage, il est comme... Moi, je suis venu ici pour tuer des gens. Je pense que je vais reprendre le contrôle, puis je vais tuer tout le monde. Genre, juste relâcher le filet. Puis là, boum, t'as Eddie, genre, qui se réveille chez eux dans son appartement. Blackout total de qu'est-ce qui vient de se passer. Puis là, il est comme... Est-ce que t'as tué tout le monde? Il est comme... Ça te regarde pas. Il est comme... Hey! C'était pas ça le deal. Genre, on tuait juste des tueurs, des ci, des ça. Pas des innocents. Je te le dirais pas. Fait que là, bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme parce que là, t'as Eddie que lui veut devenir un héros, mais t'as Carnage qui est un Carnage finalement, tu sais, que lui veut juste tuer tout le monde. Fait que j'ai trouvé ça super bon, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Genre, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui peut se passer de mal à avoir ce mix-là ensemble, là, tu sais. Fait que là, Carnage, parce que là, à un moment donné, ils ont une petite rencontre entre eux autres, là, dans leur tête, puis Carnage, il dit, bon, ben, il dit, gars,
je veux bien t'écouter, là, on peut essayer de tuer des vilains, mais je veux des vilains avec des super pouvoirs, là, tu sais. Puis il est comme, ok, on prend qui? Fait que là, il ouvre un rideau, t'as genre Silver Surfer, Galactus, Daredevil, Bullseye, Jean Grey, Hela, Il vise Venom. bas, là. Ah, lui, il est comme, l'univers Marvel m'appartient. Fait Il y a que, genre, elle là. ouais, oh, Easy ouais. peasy, là. Fait que ouais, j'ai trouvé ça super bon, honnêtement, pour un numéro 1, c'est une belle découverte. Tu sais, je me dis, imaginez que ça peut donner quelqu'un dans ta tête qui te dit tout le temps, genre, tu l'es. Non, tu l'es, tu l'es. Tu l'es, tu l'es. Ça te scrape un héros solide, là. Fait que c'était vraiment bon. J'ai adoré. Bon, moi, c'est juste, tu sais, on avait beaucoup de choix à faire. Puis, les dessins, c'est pas mon genre de dessin. Pour vrai. Puis le pire, c'est pas qu'ils sont pas beaux ou quelque chose. C'est juste de quoi qui me donnait vraiment. Ouais. Ça me donnait pas le goût. Puis, j'étais genre, ah, sérieux, j'ai-tu besoin de lire quelque chose qui s'est rendu à Eddie Brock avec Carnage? Pouf, ça m'intéresse J'avais pas une tant que ça. j'avais une vibe genre début année 2000 comme dessin. Ouais, ouais, Quelque chose de même. d'accord avec toi. Ouais. Il y avait beaucoup plus de ça. Mais non, c'est quand même, je pense, intéressant. Puis, des derniers temps, chez Marvel, les symbiotes, tu sais, c'est des Ils ont la hits, cote. là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait continue. Ton tour. Bah ouais, ça serait rendu à moi. Je vais y aller avec Deadpool Team Up. C'était Ouais. le dernier numéro pour la série Deadpool là, par Rob Liefeld. Encore une fois, il y a une passe, le Deadpool, il est comme en envers. Là. Bref, incapable de dessiner des pieds et des jambes. C'est proche de gênant. Mais c'est quand même correct. Au moins, il garde sa marque de Sa commerce. constance. Il est constant, le gars. Oh, mais je t'avais dit, dernier comics, hey, il y a un nouveau team, Spider-Ghost, Ghost Ouais. Spider, Hercule, il est là, je suis tout excité, tout le monde est sur le line-up, Cable. Ben, tu vois, Spider-Ghost qui fait juste prendre le gars qui contrôle les dragons puis qui veut genre de revanche contre le méchant qui contrôle les dragons, puis elle l'emmène pour se battre. Deadpool se parle un peu tout le long du comics, puis il fait juste présenter les personnages. Puis tout le monde fait rien. Puis il y a juste l'autre gars qui pète le gars avec les dragons qui a sûrement tué son genre de père. Puis ça finit à peu près de même. Pour vrai, c'est une des pires fins que j'ai jamais lues. Wow. Non, c'était pas ça se lisait quand même bien, là. Mais c'était juste genre pour. Puis Mais après pourquoi? ça, tu juges mon Eddie Brock Carnage? Ben là, moi, c'était la fin, tu sais. Fallait que je finisse. Tout le reste, Ouais, ça avait ouais, je été le comprends. fun. Mais là, tes dragons, là, puis je veux pas sauter tout de suite à l'autre, là, mais c'est-tu les mêmes dragons que dans Deadpool Wolverine numéro 2? Ah, c'est des Ok, vrais ok, dragons ça dans va. un monde Ok, parallèle. ok. Puis là, ah non, pour vrai, ça avait juste. Tu lis une série de Deadpool qui fait des genres de team-up. Wolverine, il est là. Cable, il est là. Hercule, Ghost Spider, puis deux autres personnages, puis il fait juste les présenter. Tout le monde fout rien. Puis il y a juste un genre de combat qui dure à peu près 2 pages. Puis c'est fini. Hmm. C'est genre, ben, Ok, voyons. c'est le fun, Ben, merci. c'est ça. C'est fini. Alright, good. Ben écoute, on va rester d'abord dans la lignée de Deadpool. Moi, il y avait le Deadpool numéro 11 par Cody Ziegler puis l'artiste Andrea Di Vito. Wade Wilson, là, j'en avais parlé la dernière fois, qui était sur un dernier contrat qui allait lui rapporter le gros lot pour qu'il puisse prendre sa retraite là, avec sa fille puis tout ça. Puis je vous avais dit qu'au prochain numéro, donc celui-ci, j'allais vous dire qui était sa cible. Et c'était Miles Morales, la fameuse cible qu'il devait abattre. C'est pour ça que tu l'as pas qui meurt. Tu l'aimes trop. Ben non, mais en fait, ce que j'avais dit, c'était impossible qu'il l'abatte parce que Miles est comme trop nouveau, trop important là, dans l'univers Ah oui, des Marvel. impossible. C'est pas un personnage qui va disparaître rapidement. Là. Fait que vous pouvez deviner que le personnage n'est pas mort. Sauf que Deadpool a quand même réussi à y tirer une balle dans le bras. Mais en faisant ça, là t'as genre, ah, je l'ai eu. Puis là, il descend avec sa fille en bas pour aller genre chercher sa proie, tu sais. Puis là, t'as Miles qui est comme. Il se pogne l'épaule, tu sais. Il s'est fait tirer dedans. Puis
ça commence à gonfler, genre, il commence à avoir des gros bras, puis il gonfle comme Hulk, genre. Puis là, il est comme... Qu'est-ce que je t'ai fait, genre? C'est quoi qu'il y avait dans les balles pour... Est-ce que tu fais une réaction aux balles? Tu sais, une réaction allergique, tu sais. T'es allergique? Oui, t'es allergique aux balles. C'est tout des bonnes cues de même, là, tu sais, il est comme... Puis là, sa fille est comme, OK, mais là, pas, ça fait aucun sens, là, genre, faut qu'on l'aide, là. Non, mais j'étais prête à l'abattre pour avoir de l'argent. Mais elle dit oui, mais elle dit, check, qu'est-ce que ça te donne? Ça fait pas de sens. Fait que là, ils viennent comme pour prendre Miles puis l'amener genre à l'hôpital ou essayer d'aller le faire soigner. Puis t'as genre Spider-Man qui débarque et est comme toi, le pow, coup de pied dans la face, puis ils sont comme oh bah, ok, on se bat, on se bat. Là ils mangent une volée, là. Spider-Man est comme beaucoup trop fort pour eux, tu sais. Fait que c'est ça, C'est divertissant. ouais, c'était le fun, honnêtement, tu sais, c'est super différent, puis là, c'est sûr, le Spider-Man qui vient d'arriver, je suis comme, c'est un Spider-Man d'un univers différent, parce que là, il y a un suit qui ressemble beaucoup à celui de 2099, puis là, genre, out of nowhere, le dernier panel, il est comme, ouais, vous voulez vous battre? On va se battre, puis là, genre, Spider-Man, il fait une espèce d'épée de feu, genre, avec sa main, puis je suis comme, je comprends pas. Bref, c'était ça le dernier panel, je suis comme, ok, c'est good. OK. Peter Parker, il a des pouvoirs magiques. Fine. Fait que ça ressemblait à... Ouais, c'est correct. C'est le Deadpool. Tu t'attends à aller peut-être un petit peu ailleurs, puis tu lui laisses sa chance. Ouais, moi, pour vrai, c'est une série que j'ai découvert il y a 2 semaines. J'aime vraiment ça. Fait que je vais continuer. Bon, tant mieux, ça. C'est Ouais. plus le fun d'entendre que un Magic. Sinon, Deadpool Wolverine, numéro 2, par Percy, qui a déjà écrit beaucoup de Wolverine. Je sais que toi aussi, tu l'as lu. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en as trop pensé. Ben... J'ai pas vraiment eu Moi, le feeling. je sais qu'est-ce que toi t'as pensé. Je vais être bien honnête, puis je vais juste faire une... En fait, c'est que je vais juste raconter un peu l'histoire, puis je vais dire après ça qu'est-ce que j'en ai vraiment passé, puis on va pouvoir en discuter puis échanger là-dessus. Là, t'as nos 2 anti-héros préférés qui sont de retour cette semaine ensemble dans un numéro de Deadpool Wolverine, numéro 2. La semaine passée, on nous avait laissé sur une espèce de cliffhanger que Deadpool serait genre manipulé, ou je sais pas, tu sais, il y aurait comme de quoi dans sa tête, ou qui switch, si tu veux, puis que là, il devient genre comme un robot, là, si tu veux. Puis cette semaine, ben, on continue dans la même affaire, là. On a Wolverine qui est à la recherche de Deadpool, qui l'a ghosté, genre, le dernier numéro. Puis là, t'as Deadpool qui s'enfuit pour essayer de retrouver Strife. Le nom, quand je l'ai lu, ça me disait de quoi? Puis j'étais comme, ouais, j'ai vu ça où, Strife, là, tu sais. En gros, genre, ce gars-là, dans ce numéro-là, il est en train de faire de la culture d'œufs de dinosaures. Puis là, c'est pour ça, tantôt, quand tu parlais des dragons, c'est parce qu'à la fin, tu vois, genre, les dinosaures slash monstres slash... Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup de slash. Ouais, je sais pas trop quoi, Spécial. squelettique, là, tu sais. Fait que j'étais comme, bon... là, t'as genre Wolverine qui retrouve Deadpool. Ils s'affrontent sur le dos, genre, du chamage d'un dinosaure squelettique. Là, Deadpool revient à lui-même, puis il est comme, qu'est-ce que c'est qu'on fait ici? Puis là, vite, on s'en va. Je sais pas combien de temps ça va durer, là, mais... C'était comme un... Si, mettons, là, on l'aurait lu en trade paperback, cette histoire-là, je pense que le numéro 2 aurait juste été comme une continuité du 1. Tu sais, c'est juste... tu lis le 1, tu lis le 2, puis là, tu lis le 3, tu fais « Ok, c'est bon. » Tu sais, on dirait que je pense que ça va être ensemble. Ouais, mais moi, j'ai juste un peu l'impression, tu sais, au début, OK, c'était comme, c'est où qu'on... Qu'est-ce qui va arriver vraiment avec ça? Mais tu sais, les enjeux sont un peu hauts. Puis là, c'est moi, ça a fini avec des dragons, là, puis je suis genre... Ben, des genres de dragons, dinosaures, un peu de tout. Puis je suis comme... à quel point ça m'intéresse? Fait Mais moi, je pense vraiment que c'est un numéro, un entre-deux. Tu sais, je pense que c'était... On nous a posé le problème, on nous a mis comme le vilain, on va avoir la suite. ouais, mais si je suis juste de la bataille contre ce vilain-là, contre des genres de gros dinosaures, je suis pas vraiment vendu. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je m'attendais à quelque chose de autre que ça. Ouais. Fait que je suis assez surpris, peut-être que parce que je connais pas le personnage puis j'ai aucune attache pour le vilain, exécutionneur. Mais pour le moment, tu sais, j'aime beaucoup Wolverine puis Deadpool. Fait que je
pense que je vais quand même donner une autre chance à un autre numéro, voir où est-ce que ça s'en va. Mais si pour vrai, c'est juste ça, puis de la bataille contre des dinosaures. Nope. Quand chaud. Ouais. Hélas. Ouais. Puis pourtant, ça a tellement bien commencé, le numéro 1, c'était super bon, tu sais. Ben, j'étais vraiment investi, là. Pour vrai, j'étais comme. Colin, c'est le fun, tu sais, t'as toutes les chamoilleries entre Deadpool et Wolverine. Le 1 sont séparés pas mal toutes les issues. Tu les vois pendant une page ensemble, mais 2 pages. Mhm. Mais, tu sais, c'était pas que c'était mauvais, là. C'était juste, ça me rejoignait pas, là. C'est parce que c'était inattendu, tu sais. Oui, On se aussi, là. demandait, ok, là, c'est une technologie du futur. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui est implanté dans lui pour que Deadpool devienne une espèce de robot, genre exécuter l'ordre 66. Puis, tu sais, c'était quasiment ça, tu sais. Ouais, puis avec le méchant c'est un vieux ratatiné, là. Ouais, ouais. Là, au début, je me demandais, tu sais, il y avait comme des cicatrices où est-ce que son œil, j'étais comme, tu sais, un peu comme Cable. Puis là, Deadpool, quand il est comme pas lui, il y a un œil qui brille. Je suis comme, tu sais, moi, je pensais que ça allait, genre, dans cette direction-là. Puis finalement, pas en tout, là. C'est un vieux cultivateur de dinosaures. Y a quoi de mieux? Faut tout avoir ça. Chacun ses passions. Ouais. Fait que, écoute, moi, je vais lui laisser quand même sa chance pour le numéro 3. Fait que, à suivre. Bah, c'est ça, je pense que oui. Tu sais, admettons, j'ai quand même plus le goût que Magic, admettons. Je te comprends. Prochain numéro, c'est comme le dessert. Ouais, c'était la sortie de la semaine pour Marvel, là. One World Under Doom par Ryan North puis l'artiste RB Silva. Quel numéro cette semaine? Pour un numéro 1 de cette série-là, on nous a vraiment servi genre beaucoup de pages. Beaucoup de pages. Oui, puis, tu sais, c'est vraiment... OK, on set les termes. Voilà où ce qu'on s'en va. C'est clean, c'est beau, c'est intéressant, puis c'est comme... OK, je veux voir. Non, je pense que ça s'enligne vers un bel événement. Ouais, puis tu sais, ça commence, le début du issue commence avec un speech de Doctor Doom au début qui veut rallier le monde entier sous la même bannière. Fait que tu sais, essayer d'enlever des problèmes que chaque gouvernement ou chaque pays n'était pas capable de régler, comme exemple la famine, le racisme, les guerres, la liberté tu sais, Éducation. ouais, tout ce que les autres pouvaient pas changer en tant que nation, mettons, séparée, mais que si on s'unit tous sous la même, puis qu'on a tous les mêmes paramètres, on pourrait peut-être arriver puis réussir de quoi, tu sais. J'ai eu une grosse vibe de Secret War, qui était un peu beaucoup la même affaire, où est-ce que Doom était plus considéré cette fois-ci comme un dieu. Fait que le monde le vénérait, puis tout ça. Puis tu sais, lui, il avait intégré, mettons, toutes les Il avait comme un peu tâches, c'était créé la son propre... police, son Ouais, propre c'est ça, univers. Tu sais. Fait que c'est ça. Là, c'est une autre approche où est-ce que c'est pas quelque chose, tu sais, c'est pas un univers parallèle, c'est pas quelque chose d'inventé ou c'est pas un smashing de quelque chose, c'est vraiment dans notre monde à nous autres, arriver puis de faire, ok, tous les gouverneurs de ce monde, tous les whatever quoi, on est tous d'accord pour se rallier à Doom. Puis là, tu sais, t'as comme les Avengers qui sont comme, man, ça a de l'air bizarre. Comme, Ça pue, là. C'est impossible. ouais. C'est pas si simple que ça. Du jour au lendemain, tout est réglé. Genre, Il gère ça de même, tu sais. c'est sûr et certain que Doom a utilisé de la magie par rapport au sorcier suprême qui a volé à Doctor Strange pour arriver à ses fins. Là, ça fonctionnera pas comme ça. Fait que là, t'as l'équipe des Avengers après ça qui est envoyée sur le terrain. Puis là, tu sais, il y a comme une espèce de dôme autour de la Latvérie, justement, pour essayer de les empêcher. Bref, je pense que tout était, en fait, pas je pense, là, tout était prévu en conséquence de que quand les Avengers ont débarqué là pour arrêter Doom ou genre demander des explications sur certaines choses, mettons avec Baron Zemo aussi, qu'est-ce qui se passe, tout était déjà prévu que de son côté à lui, il savait que les Avengers allaient débarquer en Latvérie, fait que lui, il est parti ailleurs pour faire un coup. Tu sais, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais mettons, tu fous le feu à la maison de ton voisin, puis après ça, t'arrives, puis tu fais « Hey, il y a le feu chez vous », puis là, c'est toi qui l'éteins, puis là, tu passes pour un héros, là.
C'était un peu ça, Doom, là, qu'est-ce qu'il fait, là, tu sais, tu sens que la manipulation, puis il essaye de faire en sorte que l'opinion du public soit en sa faveur, puis que là, tout le monde accepte Ouais, puis que c'est lui le tous ces sauveur. messages sont comme un peu à la masse, là, je vais vous aider, les Ouais, médicaments, il n'y en aura plus de questions, là. C'est juste bon pour vous autres. Dans l'équation, là, c'est pas les riches qui gagnent, c'est les gens normaux, là, tu sais. exact, Fait que, exact. c'est sûr que tu fais comme, ah, ok, à voir. Puis, question pour toi, Vas-y. qu'est-ce qui se passe avec Johnny Redneck, avec Oh, sa moustache de Hulk Hogan? ouais, j'étais resté surpris quand que j'ai vu Johnny Storm avec ça, mais je suis comme, gars, on en a tous déjà eu une moustache, tu On sais. peut pas juger. Ouais, non, on peut Jamais pas juger juger. une moustache, comme dirait Tom Taylor. Jamais. Fait que, non, moi, j'ai rien à dire là, pour sa moustache, là. Ouais, ça m'a tellement pris de revers, là. Mais, tu sais, je pense qu'ils ont monté un beau team des Avengers qui va être le fun à suivre. Ouais. Il y a peut-être un ou deux personnages que je sais pas c'est qui, là. Puis sinon, tu sais, ça va être cool. Tu les vois se splitter, là, justement, en certains sous-groupes. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir. Ils ont justement un côté magique, côté cosmique. Tout le monde est prêt. Ouais, puis honnêtement, c'est pas. Je sais pas ce que ça va donner dans le sens où la série, tu sais, c'est pas un 12. C'est-tu un. Hey, je sais même plus combien de numéros, ça. Mais, tu J'ai sais. pas remarqué parce qu'à la fin, ils en parlent un petit peu. Puis, tu sais, ils font juste présenter un peu chaque numéro là, qui va avoir une relation avec tout ça. Là. Ouais, Il y en a mais. en Mais en tant que tel, je trouve ça. Tu sais, oui, ils nous ont donné vraiment beaucoup de pages, mais je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. Tu sais, Doom fait son speech. Après ça, Baron Zemo fait un Zemo. speech. Baron Zemo arrive puis il fait écoutez pas qu'est-ce que Doom il dit. Doom, tu sais, ça a jamais été un bon gars puis tout ça. Faites confiance à Baron Zemo. Puis là, tout le monde est comme on dirait des élections américaines là, tu sais. Tu sais pas entre quel caca C'est qui le choisir. pire? Tu sais, ouais, c'est ça. Tu choisis le moins pire. Fait que, puis là, finalement, là, t'as une autre vidéo qui sort. Baron Zemo est avec Von Doom. Puis genre, là, ils se serrent la main. Puis ils sont comme, hey, sais-tu quoi, je m'étais trompé. Doom, c'est vraiment un bon gars. Puis il veut juste notre bien, tu sais. Puis là, ça fait. Moi, voir ça, ça sent l'arnaque, tu comprends? C'est comme voir. Ah ouais? C'est comme voir, mettons, Trump. Puis, Trump qui dit, tu sais, on va gouverner, nanana. Puis là, t'as Poutine qui est comme, hey, on se laissera pas marcher dessus. Puis là, une semaine après, les deux ont une photo ensemble. Il est comme, hey, sais-tu quoi? C'est un bon du bon body. Puis, faites-y confiance finalement. On Tu fait sais. affaire ensemble. Hey, j'ai trouvé ça comme. Ah, C'est borderline, tu sais. Je vais le dire moi, de j'étais même. content Là. de voir Zemo. Là. C'est tout le temps un personnage que je trouve ben cool à voir. Là. C'est le visuel de Zemo, il est écœurant. Ouais. Puis là, c'était comme, ah, ok, c'est réglé rapidement. Mais, Mais, hey, les non, mais dessins, je trouve que ça se les a bien. Les dessins sont super sérieux. c'est incroyable. Mais tu sais, on s'entend, c'était un numéro 1. On set les bases de c'est quoi, c'est où qu'on s'en va, Ouais. puis pourquoi Doom y en est là un peu. Tu sais, on veut plus d'explications, mais les grandes lignes sont tirées, puis ok, c'est ça maintenant un peu le carré de sable qu'on va jouer dedans. Ouais. Puis, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, j'avais parlé des West Coast Avengers, puis que le Ultron, c'était un peu ça la tactique. Tu sais, c'était ralliez-vous à moi, puis je vais vous rendre immortel, puis ci, puis ça. Tu sais, je trouve c'est d'attirer le monde vers qu'est-ce qui est pas égocentrique, mais tu sais, sur des valeurs qui est égoïste. Là, tu sais, je sais pas comment mieux détailler ça, là, que l'immortalité. Puis là, Doom, lui, il met sur la liberté, puis, tu sais, Ben, la oublie. liberté est pas plus genre je vais vous donner ce que vous voulez,
mais c'est moi qui gère la planète au grand complet. Là. Ouais, Tu sais, ouais, la c'est liberté, ça. c'est fini. Là. Non, mais dans le sens où si tu veux aller au Canada, aux États-Unis, il n'y en a plus de frontières et c'est terminé. Ouais, tout le monde est une province de la Viria. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, je sais pas si tu te souviens dans la télésérie, puis en plus c'est full d'adon parce que t'as le film qui sort vendredi de Captain America, mais dans la télésérie Falcon et Winter Soldier, après le snap de Thanos, t'avais les Flag Smashers qui étaient les méchants, si tu veux, là, de la série, que eux autres, ils se battaient sur le fait que avant que tout le monde revienne, c'était comme ça. Il n'y avait plus de frontières. Tu sais, vu qu'il y avait la moitié de la planète qui avait disparu, tout le monde avait besoin de tout le monde. Fait que les barrières frontalières étaient tombées. L'entraide mondiale était genre à son apogée. Puis quand que tout le monde est revenu, tu sais, t'as comme l'autre moitié qui vient d'arriver, puis faire non, votre affaire, ça Comme fonctionne avant, pas. là. Ben oui, c'est ça. Moi, tu sais, je suis président des États-Unis, j'ai peut-être disparu pendant 50 ans, mais I'm back. ah non, je vais retourner avec mes pouvoirs, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça super bon, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Puis je trouve qu'avec les élections américaines en plus là, qu'il y a eu les derniers mois, je trouve qu'il y a une petite leçon là-dedans. Ouais, non, je pense que ça va être vraiment une belle série à suivre. Là. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ouais, moi aussi, moi aussi. Fait que moi, c'était ça pour qu'est-ce qui est de chez Marvel. Toi Ouais, aussi, c'est on la a fait le conclusion tour, hein. Marvel. Fait que rendu chez DC, Ouais. Là, moi, j'en ai 3. T'en as combien de chez DC? 4. Ok, ben je vais te laisser commencer. Ben, on pourrait prendre un en commun, là, je l'ai mis tout de suite. Je pense qu'on était bien excités là, pour la deuxième de la série Aquaman. Ouais, monsieur. Sérieux, encore mon genre de dessin. C'est intéressant, ça se lisait super bien. J'aurais espéré plus de réponses par rapport au numéro 1. Mais c'est correct. Ils font build-up, tu sais, c'est le genre de secret, tu sais, ça va être quoi, c'est qui, c'est vraiment quoi. Fait que la série va s'étirer peut-être un petit peu plus que qu'est-ce que je m'attendais pour les réponses. Mais je suis vraiment embarqué, j'aime l'écriture Ouais. de cette série-là là, par mais c'est Adams qui est aussi Ouais. sur Jeremy Adams. Green Lantern. Pour vrai, moi, c'est un gars qui me parle vraiment quand il écrit. Je trouve ça agréable, puis j'aime ça. Ouais. Puis les dessins sont de John Timms, qui est aussi, je trouve, sur la coche. Ils sont vraiment bons. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'avais super hâte de voir ce numéro-là parce que le spoiler de la fin du numéro 1, je vais le dire parce que là, ça fait quand même un mois. Là. Aquaman avait trouvé une genre de perle dans les décombres de l'Atlantide parce que Atlantide? Ouais. Atlantis. Atlantis. Ok, avait comme disparu. Puis tous les habitants aussi avaient disparu. Puis là, t'as Aquaman qui est comme, ok, mais où sont tout le monde? Il est au bout de sa vie, là. Sa femme, son enfant. Ma femme, mes enfants, c'est ça, c'est ça. Fait que là, en arrivant là-bas, puis en regardant dans les décombres, c'est ça, il trouve une espèce de grosse perle. Puis là, ça, écoute, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe. Mais à un moment donné, il arrive sur un genre de corail, si tu veux. Puis on dirait que la perle est comme attirée par ce corail-là. Fait que là, il vient pour déposer la perle sur le récif de coraux. Puis là, ça l'ouvre un portail. Puis Aquaman est comme aspiré dedans. Puis là, quand que le portail se ferme, tu vois une arche de Omega. Puis là, tu fais « Oh! Darkseid! les Absolute, C'est ça! » toutes ces affaires-là. Fait Puis là, que, il n'y avait pas de run d'Absolute Aquaman encore de déclaré. Fait que là, t'es comme, ok, il n'y en aura peut-être pas parce que justement, Aquaman débarque dans le monde des Absolutes. ben c'est ça, ben, ça, on n'a pas la réponse. On voit bien qu'il est ailleurs. Mais là, tu le vois qu'il y a une prophétie sur lui, là, comme quoi qu'il va devenir plus qu'un simple le simple Aquaman, admettons. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. Mais à date, c'est vraiment une belle lecture. Fait que je suis quand même très pas excité, ouais, excité, puis Oh, ouais. je suis content. Tu sais, qu'Aquaman, Vis tes émotions, Chris. Ouais. Dis-les. Aquaman, il y a une belle série pour lui. C'est un super personnage. Tu sais. Je vais t'entendre le dire. Je suis heureux.
Je suis content. Mais il y a de quoi par contre qui est arrivé dans la série que je trouvais ça super bon d'en parler parce que c'est quelque chose que moi je suis pas familier avec ça juste depuis récemment, mettons là. Le pouvoir du green, le pouvoir du blue, le pouvoir du red. Puis je suis comme ok. J'en suis venu à mes propres déductions parce que dans le issue qu'on a en ce moment, Aquaman arrive puis il confronte une madame qui est capable de contrôler le green, mais là il explique que il n'y a plus de blue. Mais d'après moi, blue, c'est l'eau. Puis là, elle disait pas d'eau, pas de blue, pas de green. Puis pas de green, ben il n'y aura pas de rouge. Le rouge, après moi, c'est le feu. Fait que là, c'est ça. J'essayais un peu de décortiquer qu'est-ce qu'elle parlait avec ses couleurs. J'essayais d'associer les couleurs avec les éléments. Là, puis là, c'est ça. Elle racontait comme quoi que, Aquaman, bon, ben, il est rempli d'eau, puis je vais te saigner jusqu'à ta dernière goutte pour avoir l'eau de ton corps, puis tout ça. Puis il rencontre un Orion sur place, un homme qui est lui aussi prisonnier. Personnage que je crois va devenir très intéressant parce qu'il y a un lien très particulier avec Aquaman. Je vous en dis pas plus. Ouais, c'est Arion. Arion? Ah, ok, Ouais, j'ai écrit Orion. Ouais, ok. Orion, ça c'est dans New les Gods. New Gods. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, comme Aquaman, tu sais, il utilise, on dirait, qu'est-ce qu'on comprend, le pouvoir du bleu Ouais, autrement, parce qu'il est rendu avec les pouvoirs de de Mera, Mera. qui est capable de contrôler l'eau. Puis Ouais, ils utilisent comme à fond ces nouveaux pouvoirs-là. Là. Il est vraiment comme un nouveau héros pratiquement. Là. ouais, Fait que non, une belle série embarquée. Vous avez le goût de quelque chose d'Aquaman. C'est le moment. ouais. Puis là, t'as Arion, justement, il se met à genoux devant Aquaman, puis il est comme, t'es le nouveau dieu qu'on attendait tous. Là. Tu sais, je suis comme, oh, ok, il y Ouais, a une prophétie. fait que, ouais, moi j'ai hâte de voir où ce que ça mène, puis je suis investi dedans. Ouais. Je vais prendre le lead après sur la prochaine lecture parce que j'ai pas écrit de notes à rien pantoute. Sauf que c'est ça, je vais y aller à la main levée comme ça. Il y avait cette semaine le numéro 18 excuse-moi, de Batman et Robin. Puis j'avais lu le 14 sur le podcast, j'en avais parlé. Puis tu sais, j'étais comme, c'était bon, mais je pense que je vais aller lire le numéro 1 avant. Fait que j'avais commencé cette semaine, là, avant le mercredi que les comics sortent, j'avais commencé justement à lire. Puis là, je vois que le numéro 1, c'était écrit par Joshua Williamson. Je suis comme, ok, ça va être vraiment bon, là. Parce que là, le numéro 14 que moi j'avais lu, c'était par Johnson. Fait que ça reste de même, là, tu sais, je suis comme, gars, Joshua Williamson, on se trompe pas. Man, je lis un issue, je lis deux issues, je suis comme, ah, non, j'embarque vraiment pas. J'ai un Batman beaucoup trop heureux, souriant avec Damien Wayne. Genre, Damien fait un move, whatever quoi, là, tu sais, il fait de quoi, puis t'es genre, Batman, il arrive à côté, une petite tape dans le dos, il fait, good job, tu sais. Avec un sourire, j'étais comme, ah, wow, ça, c'est pas Batman, tu sais. Il est sur le gaz hilarant, lui, là. Ouais, fait que j'ai fait, ok, non, je vais pas scraper qu'est-ce que je pense, là. Fait que là, je fais mes recherches, puis la run avait recommencé au numéro 14. Le issue que j'avais déjà parlé sur le podcast. Fait que je suis comme, ok, je vais repartir à partir de là. Fait que je relis les issues numéro 14. Je suis comme, oui, c'est bon, c'est exactement ça que je me souvenais que j'avais vraiment trippé. Fait que là, j'ai lu 14, 15, 16, 17, puis là, il y a le 18 qui est sorti cette semaine. Fait que là, je te le dis, Chris, là, il s'est passé quelque chose en dedans de moi que j'étais comme, wow! Les arts de cette série-là, là, je vais, comme je t'ai dit, j'ai pas écrit de notes, hein, fait que je veux juste pas mentir. T'as. Ouais, oh boy, ok. Carmen Di Giandomenico. Ben oui. Doit pas être québécois, lui. Avec Miguel Mondoka, qui est aussi là, sur cette série-là. Man, c'était bon. Je t'ai envoyé des screenshots. Moi, Mm. ça, là, je capote. Il y a quelque chose que
l'artiste a compris, puis l'auteur, qui ont compris à c'est quoi un bon Batman avec de l'action, puis euh, le côté détective. Là. Il y a un vilain là-dedans qui s'appelle Memento, que il avait déjà sévi en Angleterre, v'là genre 30 ans. Puis il est comme Batman, il dit non, non, c'est impossible, il est mort en prison, ce gars-là, puis ça peut pas être lui. Mais toutes les meurtres reviennent exactement dans la même séquence, puis même v'là 30 ans, quand que c'est arrivé, c'était Bruce qui s'était fait passer pour un détective débutant avec une fausse identité puis tout ça. Puis le gars qui était comme leur professeur, si tu veux, là, de détective, il dit, ouais, il dit, en 1929, genre, ou je sais plus trop, là, un chiffre de même, là, quelque chose de vraiment plus loin. C'était encore arrivé aussi, là, la même affaire dans les mêmes séquences. Puis là, t'avais un autre détective qui sont avec eux, une fille, et comme, ok, ben d'abord, pourquoi? Si on connaît les séquences des meurtres, on peut savoir où est-ce qu'il va attaquer après. Puis il est comme, ben, il dit, moi, il dit, je vous forme pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans les meurtres, pas pour vous pitcher dans la gueule du loup. Fait que t'es comme, ok, tu sais, ok, je comprends. Fait que, ok, good. Puis là, ça réarrive encore aujourd'hui. Bref, Batman, il y a comme une toxine qui est comme. Là, c'est pas Crane qui me fait ça parce que Crane, j'ai déjà été affecté par sa toxine, puis elle me fait plus rien. Mais là, elle, ça me fait capoter. Puis là, à un moment donné, dans le numéro qui est sorti aujourd'hui, t'as Red Hood qui débarque, fait que Jason Todd. Puis là, comme je t'ai dit, là, Bruce, il est genre sur une toxine vraiment solide. Puis là, à chaque fois que les deux, ils team up pour aller se battre, il se revient vers Jason. Puis là, il voit juste genre Jason se faire tabasser comme quand il était Robin. Puis là, il est comme, Jason, fais juste quitter la bataille parce que je suis plus capable. Genre, j'y arrive pas, là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon, Chris. Je suis comme. Je l'ai pas fini là, le dernier parce que, écoute, on avait vraiment beaucoup de choses à lire. Là. Il me manque 2 pages à lire. Mais je regoute le plaisir. Puis j'ai passé toute la journée à lire mes 5 issues là, de sortie. Puis j'étais comme, man, c'est tellement bon. Là. Puis, t'as-tu. Tu sais, c'est seulement avec Damien, mais là, tu parlais qu'il y avait quand même Jason Todd. Il y a beaucoup de Robin dans la série qui apparaissent par-ci par-là. Ben, c'est surtout Damien. Comme leur relation à toutes les deux, c'est excellent dans le sens où Damien, c'est plus un. Tu sais, même physiquement, tu le vois, là, il a peut-être pris comme, mettons, 2 ans d'âge. Fait que, tu sais, il est un petit peu plus grand, un petit peu plus mature, puis moins, sous ses influences, tu sais, de vouloir tabasser, puis Ra's al Ghul, blablabla. Là, tu sais, ça, tu le vois, on dirait que Ouais. c'est comme. Il a commencé à passer à autre chose par rapport à ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, il est dans une situation où est-ce qu'il est comme, bon, qu'est-ce que mon père ferait? Fait que là, il fait, ok, genre, il éliminerait, mettons, le premier danger le plus important. Fait que là, il fait telle affaire, telle affaire. Ok, c'est bon, qu'est-ce qu'après ça, il ferait, tu sais? Bref, tu sais, il y a ça, puis là, à un moment donné, c'est juste que les deux, ils se séparent pour une raison X, Y, Z. Puis là, Oracle a dit, ouais, elle dit, là, je sais que ton gars, il est pas avec toi pour whatever quoi. Fait qu'elle dit, je t'ai envoyé du renfort, puis là, t'entends genre, hey man, what's up? Puis là, je suis comme, ah, ça va être qui? Genre Superman, Nightwing. Puis là, je vois que c'est Red Hood. Je suis comme, ah, nice, un nouveau costume. Euh, m- Plus cool, je te dirais. Là. Il est quand même assez nice. Il y a un katana, puis une crowbar que le Joker l'a abattu avec. Là. Ouais, puis un genre de demi-masque, là, il n'y a pas Ouais, son style de full face, paintball. là. Là. Masse de paintball. Là. Ouais, Oh, pas t'as un pas. fan. Pas un fan. Non? Ah, Ça fait j'ai aimé vraiment, ça fait ça. un petit moment qu'il porte ce suit-là, puis je suis genre, vous allez passer à autre chose, là. Ah, le trouve cool. Le trouve Moi, cool. j'aime son look Red Hood, là, avec son full face. Avec sa capuche. Ouais. Mais non, j'adore cette série-là. Je sais pas, man, c'est comme ma découverte, c'est comme ma nouvelle drogue. Genre, je viens de toucher à quelque chose, je suis comme, ok. Moi, dès qu'il sort en hardcover, à partir du numéro 14, je m'y procure. Avant, je touche pas à ça. Ah, c'est cool.
Ouais. Ben, c'est le fun, tu sais. Dans une histoire, si les relations entre les personnages sont bonnes, puis tout semble faire du sens, puis que c'est agréable, t'accroches, là, Ouais. sérieux. Ouais. Hey Chris, je sais pas si le monde t'entend de même, mais moi je t'entends comme si c'était genre en écho. Je vais juste essayer de quoi? De même, essaye donc de jaser. Retour après test de son. Pour mon prochain, c'était Batman Dark Pattern numéro 3. Je te dirais là que ça devient vraiment une de mes séries favorites en ce moment. Ouais, tu m'as dit ça Encore du tantôt, Batman. man. Tu m'as dit, quand que moi je t'ai parlé du Batman, t'as dit, moi, essaye Dark Pattern. Je vais probablement lire ça demain. C'est vraiment dans son propre univers. Puis ça t'emmène vraiment à voir Batman dans les moments. Moi, c'est vraiment mon genre. C'est centré sur Batman réellement. C'est par l'écrivain là, qui est en ce moment sur Nightwing, Waters. Ouais. Puis le dessinateur, c'est Sherman. Beaucoup d'inspiration, comme j'avais dit la première fois, là, de Team Cell, là, comme sur The Long Halloween. Tu vois qu'il y a des vibes de ça, mais plus agréable, un peu plus détaillé. C'est pas parfaitement pareil. Mais j'aime son look de Batman, le gros symbole jaune. L'intrigue est vraiment bonne. Les problèmes là, de compagnies qui ont trop d'argent puis qui coupent les coins ronds puis qui vont contaminer les sols. Tout ça, fait que ça, c'est intéressant. Voir les répercussions là, que ça crée sur des communautés. Puis là, eux autres, c'est vraiment comme centré sur le fait que c'est une genre de toxine. Fait que Ace Chemical, sionistes sont là-dedans. Un autre sioniste, là, justement, fait que c'est drôle de voir ça. Ça, si Un autre qui Alice, c'est-tu pour aller consulter notre médecin avant de le prendre, si Alice? sioniste. Sioniste. Black Mask, mais c'est comme un Ah, autre ok. de sa Ok. famille qui a du pouvoir puis tout ça. Dans le fond, là, c'est vraiment une toxine là, qui vient comme affecter les nerfs puis la sensation de douleur. Ok. Fait que, mais c'est vraiment bien apporté, c'est bien écrit. Je pense que ça va pouvoir faire une bonne série. Puis on arrive tout de suite comme un peu à une certaine conclusion au numéro 3. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont continuer là-dessus parce que c'est quand même un 12 numéros. Mais pour le moment, là, comme que je dis, là, j'aime vraiment ça. Les panels, comment ils sont mis, puis un Batman là, qui est quand même assez vif, puis beaucoup basé sur c'est un détective. Mais Puis à la fin, comment. c'est très spécial, man, comme dessin. Là. Ça Mais marche ou tu ça rentres marche tout de pas. Là. suite, puis après, tu suis, tu sais. Oui, c'est un peu, on dirait, un choc le premier moment que tu commences à regarder, mais après, tu embarques tout de suite dessus, puis tu y penses même plus. Euh, Puis à la fin, là, Batman, il fait un speech, puis vraiment un Batman dark, qui est mon genre de Batman, là, de la douleur, Celui qui met son pouce dans genre, l'épaule. ouais, puis mais comment c'est écrit pour vrai, c'est vraiment super, là, il sort un genre de petit speech, là, puis ça finit vraiment intéressant, puis j'ai vraiment hâte de voir là, la suite. Est-ce que ça va être un autre genre de petits 3 numéros, puis ça va être tout le temps comme un peu des petites histoires? À voir. Intéressant parce que c'est ça, tu m'avais dit vraiment que tu avais super trippé là-dessus. Fait que j'étais comme ok. Puis là, tu vois, je regarde les dessins, puis moi, je suis comme ouf, moi, je suis un gars de dessin. Il faut vraiment que les dessins soient beaux, puis que j'embarque. Sinon, man, Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est le fun, justement, tu sais, c'est de l'art, c'est subjectif, puis ouais, moi, admettons, tu sais, c'est pas qu'ils étaient pas beaux, là, les dessins dans Eddie Brock Carnage, là, ouais, ouais, mais c'était pas pour moi. Puis ouais, tu ça vois, venait pas te chercher. celui-là, j'ai pas l'impression que c'était pour moi, puis finalement, je suis vraiment accroché, puis j'aurais pas envie que les dessins changent. Ouais, ok. Ouais, intéressant. Prochain numéro, on l'a lu, toutes les deux. Fait que je vais te laisser le Batman, Absolute Batman pour la fin. Mais c'est Green Lantern Corps numéro 1 par Jeremy Adams puis Morgan Apton, qui est toutes les deux les auteurs pour celui-là. Avec Comment ça l'artiste. occupé, Adams? Adams, c'est pas pire, hein? Fait que, puis l'artiste Fernando Passarin. J'ai adoré ce numéro-là.
honnêtement, Chris, t'as réussi à déteindre ton amour, genre des Green Lantern sur moi. Là. Ouais, je suis tellement content, stick. Puis, non, moi, je m'attendais pas à ça vraiment comme numéro. J'ai vraiment aimé ça. On suit plus Jon Stewart là, dans cette Ouais. partie-là. Ouais. Puis, Puis man, tu m'as fait ben, remarquer, c'est parce que je l'avais pas encore lu quand que tu me l'as collé, mais tu me disais, hey man, Jon Stewart est pas mal populaire dans la galaxie auprès des femmes. Je suis comme, ah, ok. ah, oui, Là, je lis, man, je suis comme, ok, lâchez-les, pauvre gars. la sœur à Starfire, Oh, sous le charme, mais une madame très contrôlante. Fait que même John, il est comme, OK, approche-toi pas trop. Mais tu sais, c'est le fun, on se ramasse justement sur la planète Targaryen. ouais, Tamara. En tout cas, la planète de Starfire. ouais, Puis, c'est un peu, ça en est arrivé là. Mais, tu sais, Tamaran. le call de, ah, il y a un problème avec une énergie de la peur, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de le contrôler, puis on t'a fait un nouveau team-up avec le Corps, puis il est comme, OK, tu sais, c'est qui vous m'envoyez? C'est pour la peur, c'est Sinestro qui est revenu, un Green Lantern. Man. J'étais genre, voyons donc, moi, c'est un highlight à chaque fois que Sinestro est là, le dessin, man, la face. Incroyable. Je suis meilleur que tout le monde. Je trouvais qu'il y avait beaucoup des vibes là, de... ben, pour celui, l'acteur là, qui avait fait... parce que là, je vais chercher son nom, mais qui avait fait le film Ouais. de Dracula, je pense, en 2014. Il a été dans Fast and Furious, là, qui avait le char là, qui jumpait par-dessus. Il a fait Gaston dans le film de La Belle et la Bête, le remake en live action. Ouais, ok, C'était oui, oui. Luke Evans, me semble. Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de vibes de lui C'est vrai. là, dans le Sinestro. Il y a beaucoup de monde qui avait callé, il pourrait faire un bon Sinestro. Puis, hey, man, John, il est découragé, ben raide, mais Sinestro prouve encore le. John, lui-même, il dit, tu sais, t'as déjà été le meilleur des Green Lantern, tu sais, prouve-moi-les. Ouais. La barnouche, il le prouve. Contre la peur, tu sais, tu le vois à un moment où tu trouves la source, justement, pendant que tout le monde essaie d'éteindre les feux. Sinestro s'en va direct à la source, puis parle avec la personne, puis jusqu'au moment où il devrait abandonner, lui, par la peur, parce qu'il va y arriver des affaires. Il fléchit pas pendant une seconde, puis ça gère la situation, puis il réconforte la fille qui est comme en grosse panique, là. Ouais, fait en gros, elle, ce qu'elle a créé, c'est comme avec la peur, elle a créé un Kenju, je pense qu'on appelle, là. Tu sais, c'est un gros monstre, comme un Godzilla, Oui, si tu puis que veux, ben, là. pour elle, c'est comme leur dieu qui viendrait vraiment, tu sais, c'est comme s'il annonce Ouais. l'apocalypse un peu, là. Ouais, c'est ça, mais c'est que c'est elle qui l'a créé avec son esprit. Fait que, puis là, ça, j'ai trouvé un peu bizarre, puis justement, j'avais hâte de te parler pour te poser la question, parce que une fois que Sinestro arrive, puis il contrôle la situation, que là, la fille, elle se calme, puis le Kenju, il disparaît comme ça, puis là, ils sont comme, ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il explique, il dit, à cause de la peur, elle a projeté un monstre comme ça, puis bref, incapable de faire pas mal d'affaires, fait qu'on devrait, genre eux autres, les gars, il y avait une ring de Green Lantern, puis ah, t'as l'air d'une bonne fille forte, fait qu'on va te donner une ring. Est-ce que genre, ils font ça à tout le monde, comme donner comme si c'était des bonbons, ou... Ben, comme là, ben, c'est quasiment ça, là. Toutes les fois qu'ils rebuilt leur corpse, c'est un peu genre go, 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 mais là, normalement, c'est les gardiens, puis c'est soit Mongo, la planète, qui donne comme l'énergie, puis la capacité, puis les bagues, normalement, vont aller chercher son nouveau destinataire, puis la personne qui va justement avoir la capacité de surmonter des grandes peurs. Puis là, vu le fait que c'est un nouveau corps, les gardiens sont plus vraiment là-dedans. Tout le choix des rings, il y a de l'air différent. Puis ça a l'air qu'il les donne de même. Mais d'un côté, ben là, la personne donne une preuve qu'elle est capable de le faire. Fait que ça va être comme ça qu'ils vont maintenant sans se fier. Ouais, Puis c'est je comme trouve si... que c'était quand même bien expliqué. C'est comme si elle était Intéressant comment il digne. faisait. Tu sais, Ouais, c'est... Astro, il dit, tu sais, moi je le sais, là, je l'ai déjà contrôlé de la peur. Puis comment que je le fais. Là, en ce moment, je reprends un Green Lantern Ring, puis j'ai été capable de recanaliser ma rage parce que juste précédemment,
lui, il avait justement un tu sais, il se ramassait avec la rage. Il était fâché, puis ça a fait qu'il contrôlait la rage maintenant, mais sans lanterne. Fait qu'il dit, tu sais, regarde, si elle était capable de faire ça, donnez-y sa chance, on va l'entraîner, puis après faire un bon Green Lantern. Puis sérieux, man, le suit qu'ils ont fait, je Ouais. l'ai trouvé bien le fun, le blanc, avec le blanc un peu partout, là. Mais c'est sûr, elle ressemble beaucoup à Starfire, là, on se le cachera pas. Ouais, vraiment, elle a les cheveux, peut-être un petit peu plus rosés qu'elle, mais c'est la même Tressé. couleur de peau, tressé comme ça, ça y faisait tout un look. Oh, ouais, c'est cool. Tu t'imagines un petit peu justement Starfire en Green Lantern. Mais c'est plate à dire, hein, mais elle a l'air déjà plus intéressante que Jessica Cruz. Ben, en tout cas, elle a un plus beau costume au minimum. Ouais. Elle Elle est pas tatouée dans la face. lanterne dans la face. Fait capoter. Mais tu Puis enlèves elle, by the way, Jessica Cruz, qui est rendue l'espèce de chef, justement, des Green Lantern, elle a comme devenu la directrice des Green Lantern. Ouais. Puis elle aime pas ça. Ben, en tout cas, elle a l'air de la mesure gérer la situation. Puis c'est comme si elle pense qu'elle pose. Eux autres, c'était 12 gardiens. Puis elle est comme, moi, je vais faire la job pour tout le monde, là. OK, t'es pas un genre de tête qui a vécu pendant des millions d'années. Donne-toi une chance. Mais en même temps, tu veux savoir genre Guy Gardner comme chef de ce groupe-là, tu sais. Ça serait quand même comique. Tu sais que ça va péter après 2 semaines, là. Mais les 2 semaines vont être assez épiques. Ouais, quand même. Mais non, j'ai vraiment aimé. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de Kyle Reiner. Il est arrivé une fois là, dans le splash panel là, où est-ce que toutes les lanterns arrivaient pour arrêter le mafioso intergalactique. Tu le vois dans un coin de panel qui est là. Mais sinon, il faisait comme pas partie de l'équipe principale. Là. Mais en même temps, moi, j'étais un peu surpris qu'il était sur le cover, même qu'on le voit là. Ouais. Parce que il était dans le dernier numéro avec Hal Jordan dans Green Lantern. Puis il était supposé de se rendre au Source Wall. Fait que là, t'es comme, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il a-tu fait un petit stop, puis après il continue son histoire? Puis c'est un peu pour ça qu'on le voit pas, là. Mm-hmm. Bah, à suivre. Moi, je te l'avais texté. C'est sûr que là, je suis pogné à lire ça aussi, c'est sûr. Ouais, moi aussi, c'est sûr. Je t'avais texté un moment donné, je t'ai dit, hey man, check, je t'avais envoyé une photo du panel. Justement, au début de la bande dessinée, quand il arrête un des mafiosos. Moi, j'adore quand ils font ça. T'as, mettons, deux personnages principaux qui se jasent, puis que dans le background, t'as une autre histoire qui se passe. Fait que tu sais, on dirait que tu suis deux histoires dans la même page. Ouais, mais ça te donne ça t'oblige comme à plus regarder le art. Apprécier, ouais. Puis j'en avais parlé de ça quand on avait fait un moment donné le premier podcast, pas le First Step, mais celui de cette maintenant. La nouvelle série, comme. On avait parlé de Ultimate Spider-Man, puis que j'avais dit, tu sais, en arrière, t'avais genre J. Jonah Jameson qui voulait se commander une sandwich dans un truc de boulanger. Tu sais, t'as genre Ben Parker puis Peter Parker qui se parlent de quelque chose de super sérieux, mais quand tu regardes en arrière, dans l'arrière de l'image, tu sais, là, t'avais J. Jonah Jameson qui donnait de la merde au commis. Fait que, on aurait dit que c'était la même affaire, c'est que là, dans cette scène-ci, ils ont appréhendé une créature intergalactique, mais il est comme fait d'eau. Puis là, t'as Guy Gardner puis un autre Lantern que, tu sais, il l'interroge. Puis là, à un moment donné, tu vois leur face comme changer, faire « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu vois la créature d'eau genre gonfler. Puis là, l'autre panel d'après, comme une ballonne que tu pètes avec un aiguille, ça a juste fait comme « Psh! » Puis là, tu vois genre Guy Gardner comme s'essuyer les yeux genre à cause de l'eau. Puis là, il continue à jaser les deux personnages principaux. T'as Guy Gardner qui se lève, essaie de chercher, genre, voyons, il est parti où? Puis t'as genre un petit bébé. Puis là, après ça, il prend le bébé avec le power de la lanterne. Il fait un biberon pour le bébé. C'est des détails. Mais c'est le genre d'affaire que je suis comme, you got it, you got me. Ouais. Puis c'est les faces de Guy Gardner que t'es comme, c'est du pur lui. Puis, pas un mot, là. Pas un mot, puis tu continues comme si rien s'est passé, mais il prend solide un panel à lui, genre. T'es comme, OK. Il a volé le show là-dessus. Genre, wow. Oui. Puis, mais tu sais, on voit justement toutes les lanternes de la Terre à part Hal Jordan dedans. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde va peut-être avoir des panels, des numéros à eux. Ouais.
Pour vrai, c'est vraiment une série le fun à lire. Là. C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un peu ça. Là. Adams, c'est du plaisir. Là. Quand je l'ai lu sur Flash, sur Green Lantern, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait penser. Qu'est-ce qui te drive? Fait que c'était tout pour par rapport à ça. Toi, il te restait Absolute, Batman numéro 5. Ouais, pour vrai, encore là, un numéro pour moi là, qui était assez proche de parfait. C'était super, c'était intense. Beaucoup de choses qui se passent. Quand même centré au même moment, des petits callbacks. Puis, OK, Batman, puis t'es comme à un moment, OK, c'est lui qui va qui va comme être le gagnant un peu de la situation puis de la bataille. Puis non, ça se sauvait pas vraiment comment il aurait aimé. Puis bon, il a de l'air à réussir à avoir mis un tracker sur le Black Mask. Fait il va peut-être réussir à aller chercher des réponses par rapport à ça. Mais sinon, il a de l'air à. Tu pensais qu'il allait devenir allié avec Alfred. Là, peut-être pas. Mais sérieux, c'était juste les dessins, tout là. Me parle vraiment de cette série-là, puis de l'intensité du Batman, puis tu penses que les choses sont plus extrêmes, puis la fin te montre que ça va être le chaos total dans Gotham. OK. La marde va pogner dans le fan. Ouais, on ne sait plus combien de fois. Non, mais c'est ça, Batman est à son plus bas, il est magané. C'est vraiment là, moi, ma série préférée d'Absolute en ce moment. Fait que prochain numéro, il faut que Batman se réveille, sort de ce problème-là, puis qu'il soit en mesure là, de sauver sa ville parce que c'est vraiment le bordel. Tout le monde ça va être un peu la purge, là, j'ai l'impression. Tu vois, moi, j'aime ça écouter d'autres podcasts aussi qui font à peu près comme nous autres, puis j'en suis un qui est il y a un des gars que je pense que lui, il vit genre en Angleterre. Puis il fait le podcast avec un autre gars que lui vit genre dans l'Ouest américain. Puis tu vois, je me souviens plus un des deux, il était comme moi, eux autres c'était Absolute Wonder Woman, que pour eux c'était comme ok, c'est incroyable là, comme série. Il avait donné un 10 sur 10, puis j'étais comme ok, tu sais, c'est intéressant de savoir. Ben, c'est le fun de voir que le monde ne voit pas les choses pareilles. T'sais, moi, Wonder Woman, admettons, c'est celle que j'aurais espéré le plus aimer, surtout après le numéro 1. Puis, ça fait juste diminuer à chaque numéro, tandis que Batman fait qu'augmenter à chaque numéro. Puis Superman, c'est comme oh ouais, ah ok, oh ouais, ah ok. Fait que. Mais Batman, sky's the limit. Ouais, c'est à chaque numéro, je suis comme oh ouais, c'est ça que je veux. Puis c'est le fun de le voir. T'as vraiment un feeling de, c'est un Batman différent, mais t'es toujours un peu dans le même spec là, de c'est le bordel à Gotham, quelqu'un veut prendre la situation entre ses mains là, qui est justement le Batman. Ok. Chris, il y a eu le Super Bowl, c'était en dimanche passé, puis il y a eu déjà plein de bandes annonces aussi qui sont sorties. J'en ai vu une de Daredevil, j'ai vu Captain America de New. Je sais même plus comment il s'appelle. Brave New World. Brave New World, New World Order. On s'en souvient plus. Ouais, Bref. Je sais pas, dans le fond, t'es en train de me dire que moi aussi, je sais pas. Ouais, man, en tout cas, Captain America qui sort, là on est jeudi, fait que ce soir, il sort ce soir. Puis il y avait aussi une bande-annonce par rapport, bon, on a parlé c'est des Fantastic Four, c'est quoi dans la troisième, c'est... Le team là, de... Oui, Thunderbolt. Ouais. Thunderbolt, écoute, moi... J'ai vu la bande-annonce, j'étais comme, je veux pas la voir, mais en même temps, j'étais comme, c'est quoi qu'ils vont montrer de différent? Puis, pour vrai, ce film-là me hype quand même assez solide, là, fait que j'ai hâte d'aller le voir. Ben moi, j'ai l'impression que ça va être meilleur que qu'est-ce que j'espère. Je trouve ça intéressant ce qu'ils montrent, mais en même temps, j'ai aucun intérêt. Ouais, je suis comme gars, je suis curieux, mais je pense qu'il n'y a rien qui va battre au mois de mars la sortie de la télésérie Daredevil. Là, je suis comme, man, ça j'ai hâte.
Ah ouais, mais moi, je suis vraiment, vraiment un fan de la série Netflix qu'il y avait eu. Ouais. J'ai écouté la saison 1 3 ou 4 fois, la saison 2 3 fois, la saison 3 genre 2 fois, là, tu sais, c'est comme, Ouais. c'est important, là, pour moi, là. Puis c'est Ah, vraiment j'ai un hâte de voir personnage ça. que je trippe, là. Fait que, Good. Hey, c'est ça. je sais pas, ça fait combien de semaines qu'on se dit, hey, on va le faire, il faut qu'on le fasse, puis on le fait jamais. Nos On va le top, faire. nos top comics de la semaine. Fait que je vais t'inviter à te prendre un top 3. Genre, selon toi, là, les 3 affaires que, man, ça t'a marqué dans tes lectures. C'est toujours dur. On dirait d'un côté, j'aurais besoin de dire Absolute Batman, Batman Dark Pattern. Puis l'autre d'après, pour vrai, je pense que je vais te dire Psylocke. Ça me fait capoter, man, que tu dises ça. Mais en même temps, j'ai vraiment le goût de mettre Green Lantern dedans. J'ai vraiment eu du plaisir à le lire. Puis Sinestro était vraiment bien écrit. Puis je suis quelqu'un qui, tu sais, c'est vraiment un personnage que j'aime. Puis j'aime voir dans les comics. Fait que, Bon, fait que je vais te ça serait un peu reposer la mes question. Ton numéro 1. Numéro 1, euh, pour la fin, ça va être Batman Dark Pattern. C'est mon jeu. Oh, wow, ok. Ton numéro 2. À cause que c'est la série à date, c'est Absolute Batman. Ton numéro 3. Si Aquaman aurait été meilleur, ça aurait été Aquaman. S'il y avait plus de réponses, mais ça va être Magic. J'ai vraiment le goût de, on dirait, plus que j'y pense. Pas Magic. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non, Psylocke. C'est la série que je veux pas continuer. C'est ça, là. Hey man, je suis comme, hey, le gars il l'a traîné dans le bois, pis j'étais comme, ah, c'est sûr qu'il niaise, tu sais. Ah non, moi cette série-là, elle vient me chercher, c'était bon, tu sais. Ouais, non. C'est Psylocke, j'ai juste le goût d'y donner parce que c'est surprenant, puis le méchant, t'es comme, ok, c'est intense, ça vient me chercher, j'ai hâte de voir, je veux continuer à le lire, tu sais. Man, si moi tu me poses la question à moi, c'est quand même assez difficile à répondre. Moi, tu vois, je pense que je vais y aller pour. Aïe, aïe, aïe. Mon numéro 3, ça va être Green Lantern Corps. Parce que Ah, ça, j'aime ça entendre ça. les dessins étaient vraiment beaux. Puis la séquence là, avec Sinestro, oh, wow. C'était imposant. T'sais, pour un numéro 1. Chaque phrase que Sinestro disait, man, ça avait un impact. Là. J'ai eu du plaisir, j'ai ri, j'ai eu c'était bon. C'était juste vraiment bon. Fait que mon numéro 3, ça va être Green Lantern Corps. Mon numéro 2, je vais mettre One World Under Doom. Parce que je trouve que ça apporte vraiment des réflexions par rapport à notre propre monde, cette série-là. Où est-ce que tu te remets en question des fois sur comment c'est censé fonctionner. Tu sais, comment notre planète est censée fonctionner pour que tout le monde s'entende bien ensemble. Fait que j'ai trouvé ça hyper pertinent comme numéro. Puis, mon numéro 1, man, c'est ma découverte d'aujourd'hui. Là, c'est Batman et Robin, où est-ce que je capote. À partir du numéro 14 jusqu'au numéro 18 en ce moment. Man, les dessins, la lecture, tout y était. Mais, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est toujours ça un peu, là. Tu sais, je pense que si tu me reposerais la question demain matin, je t'aurais dit, c'est Green Lantern en deuxième, mais, tu sais, c'est One World Under Doom en troisième, puis c'est Absolute Batman en numéro 1, là, tu sais. Ça varie un petit peu. Non, il y a eu des belles lectures, tu sais. Certaines décevances pour moi, mais majoritairement, là, c'était vraiment une belle semaine, puis, tu sais, même avant le début de la semaine, pendant que j'attendais les sorties, après le trailer de 4 Fantastique, j'ai continué la run de Dan Slott. Ouais. Vraiment du fun là-dessus. Ben, c'est peut-être pas mon affaire préférée, mais je suis comme, tu sais, je suis content de lire quelque chose des 4 Fantastiques. J'essaie de leur donner une chance, tu sais. Mais là, je suis rendu au numéro 11, genre, quand même, là. Bon, c'était plaisant. Ça pourrait être pire. Colin. Il arrête après au numéro 2 de Magic, mais il est rendu au numéro 11 des Fantastic Four. Ça, c'est pas pire.
Fait que, ben écoute, Chris, je veux juste rappeler à tout le monde qu'on a maintenant une chaîne YouTube. Fait que vous pouvez retrouver le podcast en version vidéo. Vous voyez pas Chris, vous voyez seulement que moi, malheureusement. Fait que Chris, c'est peut-être juste une intelligence artificielle que j'utilise depuis le début pour répondre à mes blagues. C'est un fake. Mais tu sais, on met la plus belle face, là. C'est ça, la vie. Ah, arrête, tu te rabaisses. Puis j'aurais aimé ça aussi vous jaser un peu. Moi puis Chris, dimanche passé, on est parti sur le fly. Chris avait envie d'aller magasiner pas magasiner, aller dans des magasins de comics. Puis d'aller voir un peu l'expérience. Puis tout ça. Écoute, on n'a pas été déçus. On a vécu des expériences, ma foi, très spéciales. Ouais. Le premier numéro. Le premier, La première place qu'on a arrêté, j'étais genre, on va-tu garder nos roues ici? À voir. Ah ouais, c'était. Mais le gars, il était super gentil. Ah, tu sais, vraiment. Mais il fallait qu'il parte. Ouais, c'était assez spécial, ça. Ouais, il nous a laissé rentrer, mais je pense qu'il a juste dû nous dire gardez, pouvez-vous revenir une autre journée? Genre, tu sais, faire une histoire courte, on se pointe là à l'heure d'ouverture, puis on se fait, hey, tu sais, on a toute notre journée, puis on va regarder tout ça. Fait que là, on cogne à la porte, tu sais, il est comme, il me répond en anglais, tu sais, ouais, c'est qui? Puis là, je suis comme, ouais, on vient visiter, il est comme, ok. Ah, ouvre la porte devant toi, là, on ouvre la porte, et maintenant on voit les comics à l'infini, genre dans l'entrepôt, là, c'était incroyable, là, pour vrai, c'était complètement fou. Il fait, ouais, ça, c'est mes backups. Voulez-vous voir ma boutique en haut? Ok, good. On monte en haut, puis il est comme, bon, vous cherchez quoi? On sait pas, on vient zioter. Bon, ben, gars, c'est écrit, c'est en ordre alphabet, là, de A jusqu'à Z là-bas. Mes CGC sont là, mes omnibus sont là, mes trade paperbacks sont là. Je vous donne 20 minutes parce que moi, il faut que j'aille à la messe prier le petit Jésus. Fait que, qu'est-ce que vous voulez voir? Ok. 20 minutes, j'ai le temps de regarder un affaire. Non, je capotais. Mais c'était un personnage, mais Vraiment. il était fin, puis on a quand même ressorti avec du stock malgré tout. Ah ouais, puis un coup de pied dans le cul aussi parce qu'on était déjà en train de le mettre en retard, mais c'était toute une expérience ça, comme premier arrêt dans une boutique. Mais c'est ça, c'était. Il y avait du choix. Tantôt, j'ai parlé avec un autre propriétaire d'une autre boutique. Je dis, ouais, tu sais, tel gars, il est comme, oh ouais, là, il dit, t'as rencontré le personnage du monde des bandes dessinées au Québec. Là. Il dit, c'est quelqu'un, tu sais. Oh! C'est quelqu'un de très C'est bon à connu, savoir. tu sais. Fait que j'étais comme, oh, ok, wow! Je mettrai Mais, pas personne en dessous du boss. C'était un super de bon gars. C'est juste que on est arrivé le dimanche, c'est le jour de la prière. Fait que, tu sais, c'était pas le bon timing. Mais c'était juste, il aurait fallu y aller une autre journée. c'était juste très Peut-être drôle. bien y retourner une autre fois. Ben oui. Ouais. Puis, Ouais. finalement, après, on a été plus centre-ville. Puis, c'était pas des expériences. C'était des beaux magasins. Tu sais, des fois, nous, on est justement de la Rive-Nord. Tu sais, on n'est pas Ouais. proche de Montréal. Puis, c'est moins. Il faut que ça soit plus une occasion de partir jusqu'à Montréal. Laval, ça se fait bien. Mais tout le monde essaie d'éviter Montréal, surtout en hiver. Mhm. Puis, non, des bonnes surprises, je pense. Il y a quand même du bon stock. Des fois qu'on pense, c'est seulement aux États-Unis. Puis là, des numéros quand même un peu plus surprenants. Moi, que je cherche depuis un certain moment. J'aimerais me procurer la première apparition de Hercule. Ouais. C'est peut-être pas Que t'as le choix trouvé. numéro 1 de tout le monde. Avant de partir du magasin, était là. Ouais, Bon, j'étais c'est quand même un à la comics, caisse. J'étais à la caisse en train de payer parce que moi, je me suis acheté une belle figurine de Nightwing. Puis, t'as Chris, je vois mon Chris disparaître en arrière. Je suis comme, voyons, ça va? Il dit, il dit, je viens de voir de quoi, là. Qu'est-ce que t'as vu? Première apparence d'Hercule, j'ai envie de partir avec. Ben, c'est Journey into Mystery de Ouais. Thor Annual numéro 1. Là, c'est pas jeune. Là. C'était accroché comme du linge sur la corde à linge. C'était écœurant. Mais c'est super bien protégé et tout. Mais j'aimerais ça me le procurer là, vraiment gradé et tout. Fait que là, j'étais comme un peu dans oui, non. C'est quand même plus coûteux que 50$. Mettons. Fait que. Mais j'étais vraiment surpris de voir quelque chose comme ça. Il y avait plein de belles affaires. Il y avait des numéros 1 de Last Ronin des TMNT, un autre
Thor numéro 126, me semble, qui était là. Il y avait même première apparence du Brotherhood Evil Mutant avec Toad, Quicksilver, Scarlet Witch là, qui était là comme un. Je pense que c'était un peu en bas de 4, là, mais c'était comme 1500$. Mais c'est Ah ouais, comme. c'était dispendieux. Je Là. pourrais quand même l'avoir, là, il est là, tu sais. Oh, C'est ouais. pas, je sais pas combien, 10 000, je pense que c'est plus que, il vaut quand même, je pense, j'avais regardé là, un 16, 18 000 US, vraiment en bon état, là. Ouais. Mais, Ah non, non, mais c'était c'était le une fun. belle journée, là, de le Ouais, ouais. fun, de pouvoir voir. Exact. Non, c'était bien plaisant, puis j'avais bien aimé. Puis en même temps, tu sais, moi, j'aimerais ça d'avoir une boutique physique un jour. Fait que là, rencontrer des boutiques de même, ça me permet de voir, OK, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, puis tu sais, qu'est-ce que moi, je pourrais appliquer plus tard dans le futur, là, dans ma propre boutique, là, par rapport à ça. Ben oui, c'est avec l'expérience qu'on apprend, hein. Ouais, fait que tout ça pour vous rappeler comme quoi que si vous nous écoutez sur YouTube, ben on est aussi sur Spotify. Si vous nous écoutez sur Spotify, ben guess what? On est aussi sur YouTube. On a la page Facebook dans le multivers, on est sur Instagram aussi dans le multivers, on a un TikTok où est-ce que je fais pas un podcast, je raconte des affaires totalement différentes avec les BD que j'ai moi en main. C'est vraiment des trucs complètement à part en dehors du podcast, mais qui pourraient être super bons. Puis, fait que, on a un site aussi là, de vente en ligne qui s'appelle danslemultivers.square.site que vous pouvez commander là, les bandes dessinées. J'ai commencé à recevoir le stock du monde. Je suis vraiment excité là, d'aller de livrer les premiers bandes dessinées. Ben oui, c'est une semaine spéciale, là. Ouais, j'ai tout le temps Les dit, premières. ma première vente, je vais aller prendre une photo avec la personne en main propre de ma première vente personnelle. Fait que ouais, je vais me mettre On va-tu voir ça sous peu? J'aimerais ça serait le fun. Fait que, bref, tout est là. Il me reste juste, je vais envelopper tout ça, mettre ça beau, un petit ruban, puis ça va être prêt à être Ta première vente, c'est-tu pour toi-même, puis tu vas te prendre, toi qui te serres les mains? Une espèce de photo copier-coller avec moi-même, Ouais. mais avec une fausse moustache sur ma propre moustache. Là. Ah, ça serait magique. Ouais. Non, moi, ce que j'ai reçu pour moi cette semaine, le volume 2 de Wonder Woman, que je vous parle tellement souvent. Fait que là, c'était. Moi, je lis en anglais quand que je vous en parle, mais j'adore collectionner en français. Puis c'est ça, fait que là, on avait le volume 2 qui sortait cette semaine. Fait que c'est ça, ça fait le tour de cette semaine. Ça m'a fait vraiment. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes audio. Il y a eu quelques troubles électroniques hors de notre contrôle, mais bon, je pense que au final, tout a été bien rattrapé. Je pense que oui, puis ben, c'est ça, hein, c'était la tempête de neige, fait que des fois, l'électronique, tous les réseaux permettent moins. Voilà, ben, pas de stress, là. Là, tantôt, tu vois, c'était mes écouteurs. Il a fait, hey, power off. Je suis comme, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Puis, je veux dire, je sais qu'ils sont pas morts. Mes écouteurs, là, sont full chargés. Ils ont juste fait, non, 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 non. Là, c'est assez. Va te coucher. Va te coucher, Max. Fait que je vais suivre le conseil de mes écouteurs. Je vais aller me coucher. Fait que je souhaite de passer une excellente journée, fin de semaine, soirée. Je sais pas quand est-ce que t'écoutes ça. Mais, je suis juste curieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez qu'on nous fasse découvrir. Puis ça, c'est l'affaire que j'aimerais ça, man, que le monde nous écrive en nous disant, hey, tel run, t'as peut-être pas aimé ou t'as peut-être aimé tel run. Je te conseille de lire celle-là. Moi, je suis ouvert à lire plein de choses, sauf du Psylocke. Sinon, moi, je suis... Let's go. Tu sais, let's go. Fait que c'est ça. C'est pas gentil avec elle. Avec qui? Avec Psylocke. Ah, ça me dit rien. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ciao Chris, merci encore beaucoup d'être présent dans le podcast. On a eu une bonne discussion dimanche passé sur ton implication puis tout, puis je te le dis, man, tu fais ça vraiment bien. Ben, c'est bien gentil, puis c'est tellement un plaisir d'être avec toi. Good. Fait que c'est tout. Bye bye mes amours. Petit bisous, bisous.